il y a une chose pour moi qui va t'empêcher de frapper lourdement. Et même, tu peux avoir, on va dire, le meilleur positionnement de ton corps, comme j'aime bien le dire, il reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer un petit bout d'entraînement où j'explique cela. En gros, tu peux avoir le meilleur positionnement de ton corps en termes général. Comme j'aime bien le dire aussi, c'est l'importance pour toi d'utiliser ton corps. Tu sais, le simple fait de t'abaisser comme ça te permet d'améliorer ta puissance. En fait, tu mets tout ton poids, tu descends tout ton poids dans tes frappes. Pareil, ta remontée te permet de frapper lourdement. Et surtout, d'habitude, je te montre tout mon corps. Il est important justement d'utiliser tes talons pour te permettre, toi, d'avoir ce côté plus faucheur dans tes frappes. Mais justement, ce que je souhaite te partager aujourd'hui, c'est vraiment l'une des choses qui va t'empêcher justement d'avoir ce côté faucheur. En fait, vois clairement tes bras comme des épées, comme la fauche justement. Pour justement couper du bois, couper ton adversaire, couper une tête, il te faut absolument aiguiser tes lames. Et il y a vraiment une chose qui est très intéressante à voir, c'est que en fait, le bas de ton corps, on va dire que c'est le moteur qui va te permettre justement d'accélérer la puissance sur ton adversaire. Tes bras, eux, sont simplement le réceptacle. Ça veut dire que ton but, c'est d'avoir les bras totalement flex, justement avant le coup, et de faire en sorte justement de durcir justement le poing pour frapper par la suite. Tu vois. Mais il y a une chose qui est tout aussi importante, c'est d'avoir ce côté rectiligne dans tes frappes. Et j'aime bien mettre cette corrélation avec des flèches. En fait, lorsque tu frappes par exemple et que ton bras est comme cela, tu vas t'apercevoir qu'il y aura deux flèches de puissance qui vont arriver. Tu vois, le va-et-vient en fait va amener une flèche à ce niveau-là et une flèche à ce niveau-là. Ton but, c'est d'avoir une flèche unique. Tu vois, entre frapper, couper ton adversaire comme ça, plutôt insérer ta lame comme ça et l'insérer comme ça, tu vas avoir moins de chances de pouvoir justement transpercer ton adversaire. Et donc, il est important pour toi, lorsque tu souhaites percuter ton adversaire, de faire en sorte, tu vois, de chercher à être parfaitement rectiligne. Lorsque tu envoies un crochet, essaye justement d'être parallèle au sol. Lorsque tu envoies un overhand, essaye vraiment de suivre une flèche, tu vois, de suivre une flèche. Lorsque tu fais ton hypercut, pareil, tu ne fais pas un mauvais coup comme ça, tu vois. Tu ne fais pas un coup comme ça, essaye vraiment, tu vois, d'imposer une flèche qui va vraiment être directe du bras avant. C'est ça, c'est le plus sensible. Tu vois, il y en a, ils peuvent avoir cette tendance à faire des trucs bizarres comme ça. Essaye vraiment d'aller tout droit. Et de même que lorsque tu veux frapper en bas, et tu peux faire ce genre de mouvement, mais cherche plutôt à avoir ce côté rectiligne. Donc, baisse tes genoux pour pouvoir ensuite frapper lourdement ton adversaire. D'une part, quand tu te vas là, tu fais ça. Tu es là, comment tu veux frapper? Regarde. C'est ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut te mettre. Tu vois? C'est plus ça. Là, boum. Là. Contre ça, là. Ton coup, il n'est pas bon. Là. Boum. Boum. On est en mode géomètre. Boum. Tu mets tout ton poids. Là, tu fais bien avec ton épaule, en fait. Mais le problème, c'est que tu frappes comme ça. Tu vois? Non, géomètre. Tu as deux parpaings. Tu as deux grosses épées. Donc, les épées, quand tu veux couper quelqu'un, tu ne coupes pas comme ça avec la lame. Tu coupes comme ça. Donc, c'est la même chose. Là. Bram. Donc c'est pour moi des choses vraiment importantes que tu vas vraiment mettre dans ta palette de boxeur qui va vraiment te permettre justement d'être plus efficace. Cherche à avoir justement ce côté rectiligne dans ta boxe. Et le conseil que je pourrais te donner, c'est clairement de prendre, là, je sais pas si, de prendre 2 stylos par exemple, 2 stylos, 2 cuillères et t'habituer lorsque tu fais du shadowboxing à chercher même au niveau de tes kendo, tu vois, tes métacarpes, essayer de frapper avec celle-là, de ne pas faire ça. Même, il y a même une précision au niveau de tes points. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des crochets comme ça, mais ne fais pas un crochet comme ça ou bizarre comme ça. Tu vois. Cherche vraiment à avoir une précision. Et là, le but, clairement, c'est de prendre ton stylo ou ta cuillère et de regarder ton point. Tu vois, de regarder la symétrie. Pareil, symétrie là. Et en fait, le fait de boxer, tu vois, tu vas boxer, tu vas regarder ta posture, mais tu vas surtout regarder tes points et essayer d'avoir tes points
le plus aligné possible. Ça va te permettre justement au fur et à mesure d'avoir une précision. Et lorsque tu vas frapper, c'est de façon totalement instinctive, ça va vraiment rentrer dans du beurre et tu seras plus efficace et surtout plus percutant. Donc voilà, si tu aimes ce genre de vidéo, si tu souhaites que je continue justement à te partager justement des techniques de boxe et ma vision de voir la boxe, like, commente, partage cette vidéo. C'est un bon moyen pour toi de me soutenir, de me donner de la force de façon totalement gratuite. Et ça m'encourage justement à continuer à te faire plus en plus de vidéos comme celle-ci. Aussi, je veux dire que dans la description, dans le premier lien, tu pourras avoir tous les renseignements sur mes prochains camps, prochaines dates. Tu pourras aussi connaître mes prochains programmes d'entraînement que j'ouvre et aussi voir les éventuels promos que je mets en ligne sur ma plateforme. Donc voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi et on se rejoint dans les coulisses. Ciao.